Valérie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive, méthode calogérographasie, avec comme opérateur de support Stéphanie. Je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer les problématiques que vous rencontrez. Très bien. Bonjour à vous deux déjà et merci de cette hypnose régressive pour 2 heures. Donc, je suis venue pour faire un point pour cette hypnose, cette session, parce que depuis toujours, je me sens toujours fatiguée. Ça, depuis tout bébé, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant quand je disais aux gens, oui, je suis fatiguée. Donc ça, c'est une première chose. Je ne sais pas d'où vient cette fatigue, mais elle est latente. Elle est toujours là. D'accord. Le deuxième point, c'est ma surdité. Donc, comme je l'avais évoqué, je suis sourde à 100% de l'oreille droite à cause d'une chirurgie, d'accord, puisque j'ai une autospongiose bilatérale, donc une baisse d'audition vieillissante, avec des acouphènes. Donc, des acouphènes qui sont présentes surtout du côté droit. Donc, je les avais avant cette opération, qui date de 2003, l'opération. Donc, je les avais déjà avant. Effectivement, depuis l'opération, puisque l'oreille interne a été sectionnée, ils sont là beaucoup plus forts et constamment. D'accord. Ça, c'est un fait. Mais en revanche, j'ai des variations parfois. C'est-à-dire que je peux monter, des fois ça peut prendre dans les aigus, je ne sais pas pourquoi, une fraction de seconde et ça va redescendre. Voilà. Depuis quelque temps, des fois ça vient sur la gauche, mais beaucoup moins parce que j'arrive à gérer depuis des années. Donc, mais le pire, c'est le matin au réveil. D'accord. Le matin au réveil, ça c'est. Donc voilà. Donc la surdité. Pourquoi cet acouphène? Pourquoi du coup ça m'endommage forcément des maux de tête. Voilà. Dès que je suis en gestion du stress, si j'ai pas bien dormi, en grosse fatigue, si je monte en pression. Donc forcément, tout ça fait que la tête va prendre. Ça peut m'occasionner aussi des vertiges. J'ai eu un gros épisode de vertige Noël dernier, où pendant 4 jours, j'ai cru que j'allais tomber, parce que ça tournait tout le temps, même la nuit. Donc, okay. Et c'est ça arrêté parce que y a eu les médicaments, et depuis, j'ai plus rien. Voilà. Continuons dans la partie physique. Des problèmes au genou. J'ai des fois des douleurs au genou. Donc, on met ça sur le compte de l'arthrose. Mais, sachant que j'ai été opérée des ligaments croisés sur le côté gauche, parfois, ça m'élance. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Sur le bassin. J'ai souvent très, très mal au dos en bas du bassin, sur le côté droit. Bon, ça c'est aussi, il y a une chute de cheval qui est passée par là. Mais des fois, j'ai plus rien pendant plusieurs semaines. Et puis d'un coup, ça revient et c'est très, très, très violent. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Les cervicales, qui sont toujours en train de craquer. Je craque tout le temps. C'est-à-dire que j'ai toujours un clic dans la tête. Je tourne la tête, ça fait clic tout le temps. Je ne sais pas pourquoi non plus. Donc voilà, et le ventre. Toute la partie du plexus solaire, le ventre, tout ça là-dedans, c'est dur, c'est dérangeant, c'est parfois douloureux. Et puis ça passe. Bon, je suis une personne assez optimiste dans la vie quand même, malgré tout. Donc je passe au-dessus et je lâche prise et on part, quoi. Donc ça, c'est la partie physique. Après, tout ce qui est partie plus émotionnelle, j'ai eu une enfance plus ou moins joyeuse, heureuse, pas de problème là-dessus, mais je suis toujours tombée sur des gens manipulateurs, surtout dans le domaine professionnel. Ça, c'est clair, et j'ai eu un ex-mari qui était très manipulateur aussi. Donc, pourquoi la manipulation? Mes parents surtout ma mère, ayant eu une maladie boulimie anorexique, forcément a été plus ou moins manipulatrice. Et je pense qu'effectivement, je suis souvent entourée de manipulateurs. Bon, maintenant, j'ai fait le tri. Donc, ces gens-là ne font plus partie de ma vie, mais voilà, par le passé, j'ai eu beaucoup de manipulateurs. Et j'ai l'impression que depuis 12 ans, ma vie tourne toujours en boucle. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, effectivement, il y a 4 enfants, mais ça tourne toujours en boucle. C'est toujours la même chose. J'avance pas.
Quand je veux avancer, il y a quelque chose qui me retient. C'est toujours comme ça. J'ai l'impression d'être dans une boule dorée, dans une certaine liberté, mais toujours quelque part enchaînée. Et j'ai souvent ce mot-là qui revient, c'est l'esclavage. Alors, comme je disais, j'ai 4 enfants qui sont métis, parce que j'ai eu mon ex-mari qui était africain, j'ai mon conjoint aujourd'hui aussi qui est africain. Est-ce que l'Afrique a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un lien avec ça? Je ne sais pas non plus. Voilà. L'argent, le problème, l'argent. Je suis entourée de gens qui ont des bonnes situations, mais l'argent a toujours été un problème. Chez mes parents, c'est un mot qui revient tout le temps, l'argent, le manque d'argent, l'argent, il faut de l'argent. C'est un problème qui est récurrent. Et pourtant, tout va bien, mais l'argent. Mon ex-mari m'a laissé des grosses dettes, il a fallu que je fasse avec. Nous, là, aujourd'hui, on voudrait progresser, acheter une maison, ça bloque, tout bloque. Ok. Ça avance pas. Voilà. Depuis la naissance de ma petite dernière, j'ai toujours des boutons sur le menton. Pourquoi, je ne sais pas non plus. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai fait souvent des soins énergétiques. Le dernier, c'était au mois d'août et elle m'avait retiré une grosse masse noire du ventre. Elle m'a dit que c'était tout gluant, elle avait envie de vomir. Et ça, c'est pas la première fois. Donc, j'ai été suivie déjà J'ai déjà fait des thérapies. Faut savoir que j'ai fait un burn-out après, en 2012-2014, pendant 2 ou 3 ans. Entre le travail, le divorce, les enfants, enfin, c'était la totale. Donc là, et depuis, j'ai pas retravaillé. Donc le burn-out a fait que, ben voilà, j'ai été en arrêt maladie. Après, j'ai jamais repris le travail puisque mes 2 autres filles sont arrivées derrière. Voilà, je pense qu'il y a aussi, j'ai aussi été suivie par une kinésiologue qui m'avait dit que le blocage, en fin de compte, c'est comme si j'étais dans une barque, qu'il y avait un poids sous la barque et qu'en fin de compte, il fallait que je traîne ce poids pour pouvoir arriver au bord de la plage, pour pouvoir descendre de la barque. Et qu'effectivement, ça allait prendre du temps parce que c'était tellement lourd à traîner que le processus allait être très long. Pourquoi, je ne sais pas non plus. Donc j'ai 4 enfants qui sont tous hypersensibles avec tous des capacités extrasensorielles. Moi, je pense qu'ils sont là aussi, mais ils sont enfouis quelque part et qu'on ne veut pas que je les développe. Voilà. J'essaye de faire beaucoup ressenti parce que j'ai beaucoup de ressenti, mais il y a des fois, ça bloque. Et je ne sais pas pourquoi non plus. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait le tour. Cela a été dit. Moi, je voudrais juste une précision, Valérie. Vous m'avez parlé de nourriture. Oui. Expliquez-moi, en fait, vous avez une relation à la nourriture particulière oui. due à justement cette maladie qu'avait votre maman, oui, ça m'a complètement... J'ai pas un dégoût parce que je mange, mais il y a des aliments que je peux plus manger à cause de ça. Parce que j'ai une maman qui ne se cachait pas de cette boulimie anorexie. Donc, il y a des aliments, même le sentir, ça me dégoûte. Donc, ça, c'est un réel souci parce qu'en fin de compte, j'arrive pas à varier les aliments. Et ça a une répercussion aussi sur mes enfants, du coup. Ok. Donc, oui, ça, c'est aussi sur la nourriture. Alors, il n'y a pas de souci au niveau de santé, quoi que ce soit par rapport à ça. Mais le fait d'avoir vécu ça pendant toute l'enfance, ça m'a dégoûté de la nourriture. Enfin, pour moi, j'aime pas cuisiner, c'est pas indispensable. D'accord. Ok, bien. Valérie, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Très bien, merci. Je vous en prie. Voilà. Stéphanie, comment ça va de ton côté? Ça va. C'est le côté très lourd que je ressens, en fait. La fatigue, oui, et le côté lourd. Mais sinon, c'est plutôt calme. Allez, prends le temps de t'installer.
Alors, je vais juste te demander peut-être de baisser un tout petit peu l'écran de ton ordinateur. Pour voir un petit... Voilà, comme ça. Bien voir le haut de ton corps. Parfait. Alors, tu vas prendre 1 ou 2 respirations. Attends, excuse-moi, mais c'est trop fort. Ah oui. Voilà, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Allez, on reprend par des respirations calmes et profondes. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Valérie. 1. 2. 3. Voilà, capte ces fréquences vibratoires de plus en plus fort. Et lorsque tu l'aperçois, tu me lis. Oui, j'aperçois. Elle est sur une planète qui ressemble à l'image qu'on a de la Lune. Elle est en train de gratter des cailloux. Et je vois des gardiens géants. C'est vraiment comme une prison à ciel ouvert, en fait. D'accord. Ok, ils ressemblent à quoi ces gardiens, tels qu'ils se présentent ici? À des hommes. Mais si elle a une taille humaine, eux font une dizaine de mètres. Bien. Alors, tu vas toucher sa fréquence et vérifier son ADN éthérique. Oui. C'est bien Valérie? Oui. Parfait. Alors, tu crées une connexion télépathique avec elle et tu lui demandes si elle veut bien échanger avec moi un instant. Alors, oui, elle veut bien. Elle dit oui, oui, je me cache. Attends, je me cache. Ok, dis-moi quand elle est prête. Oui. Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Valérie. 1, 2 et 3. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. C'est mon contact? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu appelles... T'as le mot de passe? Ah non, je n'ai pas de mot de passe. D'accord, pourquoi il faut un mot de passe? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de la part de ta partie physique, qui est avec moi ici sur Terre en 2022, et qui rencontre certains problèmes. C'est pour ça que je venais te voir, en fait, pour savoir si tu pouvais l'aider. Non, non, attends, là, je peux pas. Hein. D'accord. Non, non. Non, faut lui dire qu'elle ne peut pas me déranger comme ça. Tu attendais quelqu'un d'autre alors, peut-être? Oui. D'accord, un contact, justement, c'est ça que j'ai compris? Oui. Ok, et c'est un contact que... Pourquoi faire? Je peux pas te le dire. Ah, c'est une mission secrète? Mhm. Bon, bah, c'est embêtant si tu veux, parce que Valérie, elle va pas très bien du tout. Hein. Elle a son corps qui est extrêmement abîmé. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je m'en occuperai. Mais là, je Oui, peux pas, là. d'accord, mais peut-être que tu peux regarder en attendant que ton contact arrive. Non, 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 je peux pas rester cachée comme ça longtemps, donc non. Pourquoi tu es obligée de te cacher? Je veux pas qu'on me voit en train de parler. Ah bon? Mais pourquoi? Tu n'as pas le droit de parler? Je comprends pas, tu n'es pas Non, libre. non, je n'ai pas le droit de parler, non. Mais tu n'es pas libre? Je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer. Je te connais pas. Je peux pas Ah t'expliquer. bah, je me suis présentée. Hein. Tu t'es présenté, j'ai compris, mais je peux pas t'expliquer ce qui se passe ici. C'est aberrant même. Parce que peut-être que ce qui se passe ici, en fait, ça pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe pour Valérie. Tu insistes en fait. Bah, un petit peu, parce qu'en fait, Valérie, elle est tellement pas bien que, tu vois, ça m'embête de rentrer et de lui dire qu'il va falloir qu'elle attende encore.
Après, peut-être qu'on peut se retrouver dans un autre endroit, alors où tu serais plus tranquille pour discuter, si ça te va mieux. Tu sais, comme si tu pouvais mettre en pause ce qui se passe ici, comme figer le temps. C'est ce que je fais des fois, moi, quand j'ai besoin de me concentrer ou de discuter Non, avec non, quelqu'un. non, non, figé, non, mais je Peut-être veux autre bien. chose alors. Oui, je veux bien me mettre ailleurs, ça c'est sûr. D'accord, ok. Bah écoute, dis-moi, où est-ce que tu veux aller alors, pour qu'on puisse discuter tranquillement sans que cela ne te crée de problème. Dans un cabanon, Ok, dans un des cabanons. d'accord. Eh bien écoute, alors je te suis. Dis-moi quand Non, tu es dans non, lequel. non, Non? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? tu me suis pas. Je te Ok. dis que j'essaie d'être discrète, tu me suis pas. Et donc je reste là où je suis, et Tu restes là, quand tu es dans le cabanon, je te fais tu me signe. fais signe. Ok, très bien. C'est bon. T'es Ah, là? oui, 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 je suis là, oui, oui. Non, mais je restais discrète comme tu me l'as demandé, hein. Ok. Bon, tu veux m'expliquer ce que tu fais, cette mission, ou tu veux qu'on aille voir directement Valérie? Bah, je t'ai dit, je t'expliquerai pas. Ok, donc on Je va te voir connais Valérie. pas. Oui, oui, j'entends. Bon, alors je vais te demander de te rapprocher le plus possible de ta partie physique. Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Valérie. Oh bah écoute, Valérie, elle a des problèmes de santé, de surdité, d'acouphènes, des douleurs. Il lui est arrivé plein d'accidents, plein de chutes, des opérations. Et puis elle se sent pas très bien en fait. Elle comprend pas pourquoi. L'impression que tout est bloqué pour elle, enfin beaucoup de choses en tout cas. Ouais, mais faut pas qu'elle se plaigne, hein. Elle se plaint pas en fait, elle fait Non, avec, mais elle cherche à comprendre pour savoir s'il y a donc quelque c'est chose à différent, faire. d'accord. Voilà, ce qu'elle veut, c'est savoir s'il y a quelque chose à faire pour que ça aille mieux. Pour ça, j'ai besoin de Sûrement. ta Ok. perception. Ok, Sûrement toujours quelque chose à faire. bien. Alors, je te laisse te rapprocher d'elle. Dis-moi quand tu es près d'elle. Tu m'étonnes qu'elle va pas bien. Ah, toi aussi, tu vois des choses qui ne vont pas? Ah bah oui, je vois des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est comme si le haut de son crâne était ouvert. Ah bon? Mais comment c'est possible ça? Attends, il y a eu des manipulations là. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Il y a une brèche de 20 centimètres au-dessus. De son crâne? Oui, Ok. Je sais pas, est-ce que tu veux toucher cette brèche? Me dire pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? je sais déjà pourquoi elle est là. Je sens que quelqu'un a fait une ouverture, a mis Oui, des choses dedans, d'accord? Même pas pris la peine de refermer ni quoi, pour pas se faire choper. Ils ont enlevé et c'est dans un état impressionnant. d'accord. Mais alors, explique-moi cette brèche, donc elle a été faite pour que quelqu'un puisse mettre quelque chose à l'intérieur. C'est ça que tu me dis? Oui. Et il y a toujours ces choses à l'intérieur? Non, non, c'est vide là. Ah, et Non, alors non, ils ont enlevé. d'accord, et qu'est-ce qui a été mis et pourquoi faire? Une barre en métal. Ouais, mais à quoi elle servait cette barre? M'espionner. Pour t'espionner? Ah, oui. Et pourquoi est-ce qu'il voulait t'espionner? Je peux pas te le dire. Ah, ok. D'accord, mais alors cette barre, elle a été installée quand sur ta partie physique? À quel moment il y a eu cette brèche? Attends, je regarde. Mhm. Je vois l'âge de 14-15 ans. Ok. Mais alors comment elle l'a ressenti elle, dis donc, Valérie, quand ils ont ouvert à ce niveau-là? Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle l'a pas ressenti. Parce que c'est Ok, pas directement dans le physique organe, c'est dans tu les vois? énergies. Oui, Oui. oui, mais même dans les énergies, elle aurait pu après ou sentir quelque chose de particulier.
Si, elle a pu ressentir des choses, mais plus tard. Ok, et alors là, bah, justement, tu me dis que cette brèche, elle est toujours ouverte, qu'ils ont laissé ça tel quel. Et alors, Oui, qu'est-ce qui oui, se mais passe? ce qui a été enlevé, c'est récent. Hein. C'est Ah, là. Hein. ah, c'est vraiment tout frais. Et alors, pourquoi ça a été enlevé juste là récemment? Pour pas qu'on tombe dessus directement. Ils Bah sont oui, bêtes, en fait. bah oui, parce que si la brèche est là, de toute façon, Ils sont bêtes, ils ça savent se très voit un bien peu comment quand ça même. fonctionne, que ça sert à rien, ça. Bon, Ok, en même temps, ok. au moins, c'est plus là. Bon, mais alors, justement, déjà, moi, je voudrais savoir, Valérie, là, cette brèche et tous ces systèmes, ça a un impact pour elle? Tu veux bien m'expliquer? Oui, attends, parce que je regarde ce qui est quand c'est là et quand c'est pas là, en fait. Ah oui, alors regarde un moment où tout est en place, Pouah, parce que c'est ça qui est intéressant. c'est gyrophare à l'intérieur. Hein. Ça émet des ondes, Mhm. ça cogne, ça vibre. Ok. Et elle, physiquement, ça lui crée quoi? La même Ce que tu chose me que décris? je viens de dire. Oui, mais c'est pas là, tu me parles d'ondes, de ça vibre, ça cogne. Les Oui, répercussions, elles sont au niveau de la tête, dans le reste du corps? non, non, la tête. La tête? Ouais. Ah si, ça peut vibrer jusqu'à la poitrine aussi. Mhm. Ah bah non, oui, non mais c'est vrai, ça descend jusque dans le bas du corps. D'accord. Alors ça t'ennuierait de m'expliquer exactement les conséquences de ça pour elle, pour qu'elle puisse savoir en fait ce qui est lié à ça ou pas? Oui. Déjà, je vois des maux de tête, Mhm. des... Comment on appelle ça? C'est comme quand on a la sensation de la tête très lourde. Mhm. On tient plus debout presque, tu vois? Oui, des vertiges, L'impression tu d'avoir veux un dire? poids. Oui. De toute façon, je pense qu'elle reconnaîtra cette sensation si elle est sujette. Vas-y, continue d'observer. Ça sert au niveau de la poitrine, à cause des vibrations. Mhm. Et ça sert au niveau du ventre aussi à cause des vibrations. Ouais, puis comme ça continue dans les jambes parfois, ça peut accentuer l'histoire de pesanteur. D'accord, parce qu'elle est sujette aux acouphènes. Est-ce qu'il y a un lien avec ces systèmes et cette ouverture? Oui, oui, des vibrations. Ok. Et alors sa surdité, parce qu'elle a, on va dire, une pathologie au niveau de l'oreille, au niveau osseux. Quelle est la cause de cette pathologie? Ben, ça part de cette notion de vibration, mais après ça se répercute vraiment sur le physique. Donc j'aurais tendance à te dire que c'est une cause physique, mais comme, il y a ces vibrations, c'est pas complètement non plus. D'accord, ce que Par contre, tu il me... faut que je fasse remonter l'information, hein. Ça va pas du tout, hein. Mais à qui est-ce que tu dois faire remonter l'information te concernant? À ceux qui me couvrent, à ceux qui, je veux pas trop t'en dire. Oui, je comprends, je te mets dans une position délicate, mais là, en l'occurrence, est-ce que ce n'est pas toi qui dois agir puisque ça te concerne bah, plus que directement? Si, bien sûr que je dois agir, Mhm. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que je remonte l'information qu'il y a eu un dysfonctionnement, Ah, et qu'il y a eu c'est une quoi? atteinte sur un de mes corps. Ah, Parce d'accord. que moi, je suis censée avoir quand même, une forme d'immunité, hein. D'accord, je comprends. Et donc, le fait qu'un de tes corps soit atteint, ce n'est pas normal. Si je Mhm. pouvais te parler, ce serait plus simple, mais Bah, moi, je peux te forcer à rien, hein. Tu sais, je suis juste l'intermédiaire entre toi et ta, enfin, ta partie physique et toi. ouais. Après,
Et tout à l'heure, tu me disais qu'ils ont fait une brèche, ils ont installé le système, mais tu parles de qui là? Qui est-ce qui vient vers ta partie physique? Attends, je regarde ce qu'ils utilisent. Enfin, c'est pas eux qui envoient. Là, si tu veux, ils ont utilisé des arachnoïdes. D'accord. D'accord. Oui, mais voilà. Mais c'est Ce qui est pas. intéressant, c'est le commanditaire, en fait. C'est ça, en fait. Bien. Est-ce que tu peux regarder qui est le commanditaire? Oui, c'est un groupe d'insectoïdes. D'accord, des insectoïdes. Ouais. Donc là, déjà, tu as vu voilà, la brèche, les systèmes qu'ils ont enlevés pour pas qu'on les repère, hein, mais comme tu le dis, hein, ça a vraiment été fait à l'arrache. Mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites beaucoup plus tôt, en fait, sur ta partie physique, parce que Valérie m'expliquait que lorsqu'elle était bébé, en fait, elle ne dormait jamais. Jamais, puisqu'on lui a même donné des médicaments, du Valium, pour la faire dormir. Est-ce que tu peux regarder à partir de quel âge ça a commencé pour elle? Tu m'as dit quel âge, toi? Bah, j'ai pas un âge précis, mais quand elle était bébé, déjà, elle ne dormait jamais. Donc je suppose qu'il y avait sûrement quelque chose qui l'embêtait à ce moment-là, déjà tout bébé. Non, non, je vois pas, justement. Ah, comment ça se fait que tu ne vois pas ça? Si tu veux, je vois bien. Je vois l'événement dont tu parles, Oui. mais je ne vois pas de manipulation, en fait, par rapport à Ah, ça. bah alors il y a peut-être une autre cause. Peut-être que là, il n'y a pas de manipulation dans le physique. Est-ce que tu peux chercher Ah ben oui, l'origine c'est de ce... moi l'origine. Ah, C'est mon fonctionnement l'origine. d'accord. Comment ça se fait, ça? Ben, c'est par rapport à ce que je suis venue faire, en fait, sur cette terre, dans ce corps. C'est mon rôle. Donc du coup, bah oui, si je dors, ça va pas si je dors. Je peux pas dormir. Mais alors... Non, 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 non. Non. Tu me poses pas la question. Non. Alors, comment est-ce que je peux faire pour aider ta partie physique si je n'ai que des petites informations? Parce que alors, je te dis ce que je pense avoir compris. Que donc, tu as choisi cette incarnation-là dans un but bien précis. Tu as un rôle, une mission à accomplir. Tu Oui. ne me dis pas laquelle. OK. Et que donc, le rôle cette mission que tu as, fait que ce n'est pas possible pour toi de dormir. Mais pour autant, ça ne colle pas parce que quand on choisit un corps physique pour que celui-ci se développe bien, il a besoin de dormir. Alors, pourquoi avoir choisi un corps physique qui a besoin de dormir si ça ne colle pas avec la mission que tu t'es donnée? Mais non. Mais non, un corps, c'est un véhicule. Oui, Tu fais après, tu le gères comme tu veux, en réalité. Je parle pas de ne pas dormir du tout, mais quelques heures et hop. tu penses que ça suffit pour ta Bah, si on partie m'avait laissé physique? faire, oui, ça suffit, mais c'est sûr que si tout le monde s'inquiète, Bah, écoute, si tu regardes un petit peu le déroulé de ce qui a pu se passer dans la physicalité, elle a quand même subi, ce corps physique a quand même subi de grosses problématiques parce que je vais te faire un petit résumé quand même. Hein, OK. accident. Alors attends, donc ne dormez pas. Vers Mmh. 15 mois, hospitalisé pour une salmonellose pendant 15 jours. Ne voyait plus ses parents. A eu ses règles vers 9-10 ans, ce qui est tôt quand même, mais bon, voilà. Hein. Elle a failli se faire opérer de la mâchoire, mais du coup, elle a eu un lourd traitement orthodontie. 17 ans, accident de ski avec un genou gauche abîmé. Ensuite, une forte chute de cheval avec les lombaires écrasés. Un accident de voiture à 19-20 ans. Ensuite, elle a glissé sur une plaque de verglas et ses cervicales qui ont ramassé.
croisés. Elle s'est fait opérer des ligaments croisés, du ménisque, un kyste à l'ovaire. Elle a glissé dans sa salle de bain. Stop, stop. Bah, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Non, c'est pas ça. Tout ce qu'on vient de dire, ok. Kyste à l'ovaire. Pourquoi kyste à l'ovaire? Attends. Alors, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Bon, vas-y, continue, après je te dis. Donc, kyste à l'ovaire, des attouchements sexuels par son cousin et un accouchement avec forceps épisiotomie. Bon, ça s'est bien passé au final, mais un accouchement pas simple quand même. Bon, je pense qu'il y a certainement d'autres choses. Donc, je te passe l'opération au niveau de l'oreille qui a été un échec avec l'oreille interne qui a dû être coupée. Voilà, donc je ne sais pas si c'est ce que tu as prévu pour ta partie physique. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, j'ai pas prévu tout ça. Mais on va dire que ça fait partie des risques que j'ai accepté d'encourir. D'accord? Quand je m'incarne, quand je décide en fait de vivre cette humanité, pour une raison que je ne veux pas dire, Oui. Il s'ensuit en fait un potentiel d'attaque et de manipulation fort. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc, quand il y a ce genre de choses, ce qui est important, c'est la réparation. Pour tenir le coup en fait, hein. Enfin pour voilà, être Oui. debout, solide. Par contre, ouais, il y a des choses. Ouais, qui retiennent plus ton attention? Oui, parce qu'en fait, il y a des éléments qui m'empêchent carrément de vivre ma mission finalement. Et je l'ai pas vu de cette façon-là. Ah. Comment pouvoir dire ça? Je suis debout, je suis d'attaque. Alors que là, de ce que je vois, ça commence à taper fort, quoi. Ouais. Je suis vraiment trop. C'est pour ça que je te dis, il faut que je fasse remonter l'information. Il y a trop d'attaques. D'accord. Parce que en fait, si je comprends bien, donc tu as une mission dans le physique et tu as une mission toi aussi au niveau de ton espace subliminal en tant que conscience, c'est ça? Oui. Mais du coup, tu as combien de corps physiques pour lesquels tu as une mission? Tous? Donc, on va dire des missions où tu sais que ça peut créer un potentiel d'attaque et de manipulation, mais pour lesquelles tu es OK? Ce type de mission-là, tu veux dire? Bon, alors pas tous, de cet ordre-là, Mmh. parce que j'essaie quand même de garder des incarnations moins énergivores. OK. Alors Tu vois ce que je veux ce dire? qui serait intéressant, c'est parce que là, on voit que pour cette partie physique, comme tu dis, ça tape fort, hein, quand même, c'est trop. Est-ce que Ouais. tu veux bien prendre de la hauteur et regarder toutes ces incarnations? Tu as choisi, voilà, des missions un peu plus costauds, hein, comme celle-ci, pour regarder si tout se passe bien comme tu le souhaites ou si ça tape un peu fort aussi, chez les autres? Non, ça tape fort. Ah, combien tu en perçois? 136. Donc tu as actuellement 136 parties physiques Oui. qui sont dans une mission, costaud et qui ramassent. Oui. Ouais, Oui. ça commence à faire beaucoup de dysfonctionnements là, effectivement. Je pense que ouais, il va falloir trouver ce Oui. qui se passe. Et ce que je vois, c'est qu'il y en a vraiment où c'est, je vois ma partie physique qui appelle à l'aide, en fait, et ça passe pas. C'est comme de Ah, parler dans un micro coupé, en fait. et pourquoi ça passe pas?
Parce que quand on est en mission, justement, il faut pouvoir appeler, un peu comme toi, ton contact. Enfin, je sais pas tout à l'heure ce que tu me disais, mais Ouais. tu veux bien regarder ce qui fait que le réseau est coupé, on va dire, la communication? Il y a comme un caisson vibratoire qui est créé autour pour que, hop, ça remonte pas. OK, tu veux bien regarder, l'origine de ce caisson? Qui est-ce qui l'a installé là? Ah ben, la partie adverse, hein. Ils ont réussi à m'avoir, hein. Mmh. C'est ça, en fait, hein, le truc. Bon, et alors, tu me parlais de ceux qui te couvrent là, mais alors qu'est-ce qu'ils font? Parce que, apparemment ils ont dû échouer dans leur mission. C'est eux qui sont censés, surveiller tes arrières? Pourquoi ce n'est pas toi qui le fais? Bah, si, je le fais, Mmh. mais je le fais avec du renfort. Ah, et alors le renfort, il a rien vu non plus, hein. Bon, Alors est-ce que là, je par sais contre, on a ouais, un gros problème parce que je vois personne, en fait. Mais personne. C'est-à-dire quand comment je ça tu vois? cherche où sont les personnes qui me couvrent, j'ai plus personne, moi. Ah, comment ça se fait? Alors, je vais dire que, le matériel que j'ai moi aussi fonctionne plus et je retrouve pas leurs traces, quoi. Est-ce que tu as du matériel toi aussi? Oui. D'accord, qui est censé servir à quoi? Transmettre, des informations, hem et ben, pouvoir appeler en cas de besoin, de renfort et Ah, donner le signal quand la mission se termine. OK, mais alors comment ça se fait que ça fonctionne plus là, tout ça? Apparemment, j'ai pas eu l'information que la mission est annulée. Bah oui, mais mission annulée, on laisse pas les personnes, en plan? Mmh. On fait une extraction? Et alors qui est-ce qui, je sais pas, tout à l'heure tu m'as parlé de ton contact, lui il doit savoir quelque chose? Celui que j'attendais? Mais ouais, oui, Oui, peut-être. ben, je sais pas qui c'est, justement. Ah, et alors C'est pour ça qu'il y a un mot de passe, code. celui qui t'a proposé cette mission, ces missions, tu l'as déjà rencontré, je suppose? Non, pas exactement, puisqu'il préserve son anonymat, en Mmh. fait. On essaie d'être le plus, transparent, enfin non, justement, opaque possible. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as déjà rencontré réellement dans le cadre de cette mission? Quelqu'un avec qui tu peux réellement échanger? Alors oui, il y en a eu, mais c'était ponctuel, mais c'était plus des personnes qui, étaient au même niveau que moi, plutôt que des décideurs. Mmh. Oui, mais là, il faut appeler le décideur. Moi, je suis sûre que tu peux retrouver sa trace en allant voir les systèmes que tu as à l'intérieur. Les systèmes que j'ai à Oui, l'intérieur. je sais pas, tu m'as dit que les systèmes ont été désactivés. Je t'ai demandé si tu avais des systèmes, tu m'as dit oui, mais ils ont été coupés, c'est pour ça que tu peux Non, plus c'est pas à retrouver. l'intérieur, Ah, ils sont où ces systèmes? heu, à côté de moi. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu veux bien, toucher un de ces systèmes? Oui, Me dire déjà, par exemple, celui que tu es en train de toucher, il sert à quoi? ben, émettre et recevoir comme, comme un talkie-walkie, comme, un émetteur-récepteur. D'accord, mais alors je voudrais vraiment que tu je sais que tu plonges vraiment comme dans l'information de ce système. Tu sais faire, hein, parce que toi tu fouilles partout, j'imagine que c'est un petit peu ton rôle de prendre plein d'informations et de regarder ce système qui est là à côté de toi. Il est censé émettre quoi et recevoir quoi? Tu va lire sur les petites cartes électroniques. Émettre les informations que moi je donne. Oui, alors regarde précisément quelles informations en fait transitent par là. Non, je peux pas te le dire. Ah ouais, mais comment on fait pour avancer? Parce que là, moi, tu sais, je veux bien être Ça a pas d'importance, ouais, ça a pas pourquoi? d'importance. Ce qui est important, c'est pourquoi, j'ai plus d'infos.
Pourquoi il n'y a plus personne? Alors, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas réactiver cet émetteur. Et puis, tu vas dire à la personne responsable, je sais pas, le chef de groupe, je sais pas moi, qui vienne ici t'expliquer. Ok, Un système, ça s'active, ça se désactive. Hein. oui. Alors, il n'y a rien qui vient. Par contre, j'entends tu as échoué. Ah, bah alors Mission là, annulée parce que tu as échoué. bon, bah c'est cette personne-là qu'il faut appeler. Dis-lui que tu as besoin d'avoir des comptes, toi, parce que la mission, elle a peut-être été annulée, mais il se passe quand même plein de choses bizarres pour tes parties physiques. Donc là, tu peux pas juste accepter ça comme ça. Oui, oui, c'est vrai, mais tu vois, j'entends que je peux pas, en fait. C'est-à-dire que celui qui est au bout, comme tu dis, Oui. il dit que non, il se déplacera pas pour moi, en fait. Que j'avais qu'à fermer ma bouche. Non, non, mais oui, mais là, attends, tu étais censé avoir du renfort. On était censé te couvrir. Personne ne t'a couvert. Tout le monde est parti. Tu peux pas laisser faire ça, c'est pas possible. Non, non, je laisse pas faire Hein, ça. donc le message qu'on t'envoie là, t'avais qu'à te débrouiller ou te taire. Non, justement, c'est le moment de l'ouvrir, moi, je pense. C'est le moment de demander des comptes, là. Oui. Donc il faut pas lui laisser le choix et t'entendre dire je ne me déplacerai pas. Non, faut que tu le fasses venir ici. Parce que là, sinon, ce qui Oui, va se ça y passer, est. c'est que ah bah bien. Bon alors, qui se présente? Un homme. Un homme qui porte une tenue militaire, une grande barbe, des cheveux longs. Ok, ok. Bon, tu sais, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire des fois quand je suis des gens qui se présentent comme ça. Hein, j'ai un déguisement, ce n'est qu'une apparence. Je veux en savoir plus. Est-ce que tu peux toucher sa fréquence? Tu vois? Vraiment, décrypter son ADN, sa forme originelle, Oui. et lui faire reprendre maintenant. Bah, il l'a déjà, en fait. Ouais. C'est un homme. C'est un homme. Mais tu vois, la sensation, c'est qu'on le pousse dans le dos, en fait, pour qu'il dise ce qu'il doit dire, ce qu'on Ah, veut. ouais, mais c'est un pion finalement. Oui. Alors c'est pas lui qui nous intéresse. Non. Hmm. C'est Donc, celui qui pousse dans le dos, là. oui. Allez, bah dis-lui de se montrer. J'entends, tu l'auras voulu, tu auras des conséquences. Mais oui, ben, De toute s'il veut, façon, hein. je pense que déjà les conséquences, tu as déjà ta dose, hein. Bon. Ils arrêtent pas de m'envoyer n'importe quoi et c'est le chef, j'ai dit. Celui qui décide. Et il faut que tu t'imposes. Hein. Tant qu'ils sentiront que tu t'imposes pas complètement parce que tu as peur de faire capoter la mission ou de balancer des secrets ou des choses que tu ne devrais pas dire, ils vont jouer avec toi là. Stop, ça suffit maintenant. C'est toi d'abord. Ça y est. Bon. Alors. Ça y est. Donc, tu vas faire comme tout à l'heure. Tu vas toucher la fréquence, vérifier l'ADN de celui qui se présente. Alors, qui est-ce? Ben, figure-toi que c'est pas un humain ou un humanoïde. C'est un poulpe. Tu vois le truc? Oui, oui, je vois. Ok, Ouais. c'est un poulpe. Ouais. Bien. Eh bien, écoute, demande-lui son nom. Anga. Anga. Mm. Donc, c'est lui le chef. Ou est-ce qu'il a un chef aussi? Prends Ah non. l'information. Ah non, c'est lui le chef. Hmm. C'est lui le chef. Donc, c'est lui qui est responsable de ta situation, si je comprends bien. Les missions, les renforts, c'est lui qui doit chapeauter tout ça normalement. Complètement. Sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. Ben, si, ça a quand même fonctionné, mais
Ah, c'est quoi qui a fonctionné en fait? L'émission. Ah, Mais attends, on s'égare pas. Ouh là là. ouais. Moi, je veux bien aller lui parler. Tu me laisses lui parler un instant? À Ouais. Anga? Ouais. Ok. Allez, bah, tu vas créer une connexion télépathique avec lui. À 3, tu le laisses passer directement. D'accord? Bien. 1, 2 et 3. Anga, Oui. c'est toi le responsable des missions que cette conscience accomplit? Oui. Mhm. Et alors, elles sont de quel ordre ces missions? Très importante. Ah ouais, mais ça, je Primordiale, pense pas. vitale. Ouais, mais alors, vital et primordial pour qui? Pour elle, Ah bon? Et pour moi, D'accord, alors, est-ce que tu peux me pour dire? d'autres, Ok, pourquoi c'est vital pour elle? parce que elle aime cette adrénaline. Donc c'est vital. Ok, et pour toi? Euh, J'aime quand c'est compliqué. Ça veut dire quoi compliqué? Ça veut dire quand il y a beaucoup de tâches et beaucoup d'étages et beaucoup de voies possibles, Mhm. Et alors sans là, fin. c'est quoi les voies possibles sur cette conscience? En fait, c'est quoi concrètement qui te plaît dans le fait que tu donnes des missions? C'est que ça n'a ni queue ni tête, et pourtant ça a du sens. Mhm. Mais quel est ton intérêt là-dedans? La partition, Là, l'écriture, la mise en œuvre, tout ça, mhm. c'est mon intérêt. D'accord, et ça te rapporte quoi? Toutes les vibrations, toute l'énergie, Donc tout. l'énergie des corps physiques, tu veux dire, par exemple? Non, pas uniquement. Alors, donc pas uniquement Toutes les énergies de tous les corps, de toutes les dimensions. de cette conscience, tu veux dire? Oui, Donc tu prends toute son énergie en fait, enfin une grosse partie. C'est ta rétribution pour lui amener l'adrénaline dont elle a besoin. tu inverses les choses. Ah, alors Je explique. lui amène l'adrénaline, Oui. elle vit ce qu'elle aime vivre, Hein. elle crée de l'énergie et je peux l'utiliser. Et alors tu utilises quel pourcentage de ces énergies? 45, 40, 45. Ok. Et tout à l'heure tu me disais que ça n'avait ni queue ni tête. C'est-à-dire qu'en fait c'est quoi? C'est pas des vraies missions? Ah, Excuse-moi, je suis un si. peu naïve peut-être, mais Ah, si, si. Tout ce si. qui est pensé, tout ce qui est créé est forcément vrai. Je vois ce que tu veux dire. Et alors, cette conscience, elle pense accomplir quoi quand elle fait des missions? Pour Elle accepter tout pense, ça? elle pense, elle, elle pense apporter de l'information concernant les différentes temporalités, Mhm. interactions, Ouais. toutes les petites informations, aussi minimes soient-elles. Et c'est le cas? Tu en as besoin de ces informations ou tu les as déjà, en fait? C'est moi qui les crée, donc forcément que je les ai déjà. Ah, d'accord. Bien, bien, bien. Et alors, des missions, enfin des consciences comme ça, comme elle, tu en as combien avec lesquelles tu joues? 250 et quelques. Ouais, 150.
250 consciences? Pas plus? Quand tu as une conscience, en réalité, tu en as 100 ou 200 de plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme ça, empilables. Comment ça, elles sont empilables? Bah oui. Quand tu en as une, tu en as encore une autre à l'intérieur, une autre à l'extérieur, une autre. C'est un jeu de combinaison. Si tu comprends. La conscience est multidimensionnelle, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ou est-ce que tu parles vraiment de conscience différente? Non. De conscience qui crée elle-même? Non, je parle d'une conscience qui a ses différents dimensionnements. Oui, d'accord. Ok. Bon, parce que, en fait, cette conscience, elle pensait qu'elle avait du renfort, elle pensait qu'elle était couverte pendant qu'elle faisait sa mission. Oui, elle est. Ah bon? Alors comment ça se fait que ses corps physiques, en tout cas celui de Valérie, est attaqué? Une faille dans le système. Apparemment des failles, il y en a dans de nombreuses incarnations. Oui. Ça fait partie du jeu. D'accord, donc en fait, elle n'est pas couverte. Oh si, elle l'est. Alors elle est couverte par qui et contre quoi? Elle est couverte. Alors ça peut être par d'autres participants. Ça peut être par moi. Ça peut être par elle-même. Oui, mais couverte contre quel danger? Des intrusions encore plus grandes. Et pourquoi tu la couvres d'autres intrusions? Pour maintenir un certain flot. Maintenir un certain niveau. Si elle ne se relève pas, elle ne peut pas courir. Oui, donc ça fait partie du jeu en fait. Tu couvres ce que tu as envie de couvrir et le reste tu laisses faire. Donc en fait tu couvres quoi? La partie subtile et les corps physiques, tu les couvres un peu ou pas du tout? Indirectement. Indirectement, c'est-à-dire plutôt avec d'autres participants. Alors pour Valérie par exemple, qui est-ce qui la couvre? Alors Valérie. Oui, cherche-la. Elle est avec moi là. Oui. Bon, donc, elle est couverte elle ou pas? Pas vraiment, non. Pourquoi? Elle est déjà trop attaquée. Oui, mais pourquoi elle n'a pas été couverte du départ? Ça aurait pu, mais non. Non. Ok. Et donc tu laisses les parties physiques se faire attaquer? Oui. Tu as quelque chose à y gagner? Oui. Quoi? La lutte, la résilience, la fatigue, le dynamisme, la chute et le lever. Ok, donc ça veut dire que tu laisses donc cette partie physique se faire attaquer par d'autres. Est-ce que c'est toi qui missionnes ces autres d'ailleurs pour aller attaquer? D'une certaine manière? D'une certaine manière, oui. Et donc une partie des énergies récupérées par les assaillants et l'autre te revient. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, pourquoi Une hoches-tu plus la grosse tête? partie pour moi.
Oui, d'accord. En tout cas, chacun récupère, on va dire, un morceau. Mhm. Mhm. Et alors, est-ce qu'il y a un projet, Valérie? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y en a un? Continuer de courir Oui, jusqu'où? Jusqu'à quand? jusqu'à l'épuisement. Mm. D'accord. Le Après, corps on physique, recommencera. mais le corps physique est déjà en très mauvais état, donc Non. il a supporté déjà de nombreuses choses. Oui. De la dire en mauvais état, non. C'est pas ça, mauvais état. Non, Tout non. ne fonctionne pas correctement, mais ça veut dire que tu peux faire plus. Indirectement, oui. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement chez cette conscience? Sa volonté, Mhm. sa détermination. Et le fait qu'elle ait assez de création, en fait, pour toujours chercher des solutions et toujours rebondir, toujours. Oui, d'où l'intérêt de récupérer sa lutte, forcément. Oui. Puisque si elle se relève toujours. D'accord. Et alors, est-ce que c'est elle, cette conscience, qui a choisi cette incarnation en tant que Valérie, ou est-ce que c'est toi qui l'as placée? Oui. C'est elle qui choisit. Ok. Et alors, elle a choisi avec toutes les informations nécessaires? Est-ce qu'on choisit vraiment avec toutes les informations nécessaires? Soyons sérieux. Plus ou moins, mais on va dire là, si tu dois me Non. donner un pourcentage, quel Non, non, pourcentage non, non. d'informations elle avait pour choisir? 70%, De quoi? 79% d'informations qu'elle avait? D'informations correctes ou Ouais, non? correct. D'accord. Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'elle a choisi en connaissance de cause? Enfin, non, plutôt, qu'est-ce qu'elle n'a pas vraiment choisi finalement, par manque d'informations? Hmm. Je ne sais pas comment le présenter. Qu'est-ce qu'elle n'a pas choisi? Ouais, bah, elle n'a pas vu que c'était en terrain miné, en fait. Qu'est-ce qui est interminé dans cette incarnation? Le climat, le Quel climat? climat général, le climat d'épanouissement. Mais qui est dû à quoi? À l'environnement familial, sociétal, la Ah planète? ben, C'est quoi? tout, 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 tout. Oui, Mhm. tout ça. Oui. Il y a d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autre chose parce qu'en fait, elle croit s'incarner dans un endroit où elle va pouvoir vraiment mettre à exécution tout son plan. Et elle se rend pas compte qu'au plus elle va avancer, au plus elle va s'embourber. C'est ça qu'elle voit pas. C'est le sac de nœuds, en fait. D'accord. C'est que la toile qui se profile est vérolée. Ok. Et alors, pour maintenir cette conscience sous emprise, donc j'entends, c'est toi le chef. J'imagine que tu as des petites mains pour faire le travail. Petite main. Hmm. C'est très dévalorisant. Comment tu veux les appeler? Des collaborateurs? Les acteurs. Ok. Donc, tu as des acteurs? Mm. Et combien travaillent sur cette conscience pour la maintenir dans cette illusion de mission? Je suis seule pour la maintenir dans cette illusion de mission. Oui. Ceux que je nomme les acteurs sont aussi dans l'illusion de mission. Ok. Quand chacun ayant sa part
chacun ayant ses buts et ses objectifs. Mhm. Bien. Bien, écoute, je vais aller voir avec elle si elle veut continuer l'émission. Tout simplement. D'accord? J'ai hâte de voir ça. Dis-moi simplement, c'est toi qui as enlevé tous les systèmes, enfin qui a désactivé le système émetteur-récepteur avant qu'on arrive? Ah, ça, oui. Oui, d'accord. Sur le physique, non. Non, je sais, sur le physique, c'est pas toi. Mais Mm. là, c'était toi. Bien, allez, laisse-moi. Valérie, déconnecte-toi. Alors, Valérie, je vais te demander tes premières impressions à l'écoute de ce discours. Attends. Oui. C'est dingue comme tout ce que je vis, tout ce que je sens est pourtant bien réel. Tu vois, bien palpable, bien rodé, bien. Eh oui, mais comme, Et en fait, c'est comme un film. mais comme l'a dit Anga, tout ce que tu penses, tu le crées. Oui, mais je suis pas seule en fait à créer ce que je pense Oui. Parce qu'a dans mon priori, environnement. oui, mais a priori, vous êtes plusieurs, nombreux peut-être, à entrer dans la même mission Mhm, sans avoir notion de n'être que dans une illusion. mhm. En tout cas, que ces missions soient détournées dans un autre but. Oui, C'est ce qui rend la mission encore plus réelle, justement. oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mission, il n'y a pas de renfort, tu n'es pas couvert. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te créer tes propres missions? Est-ce que tu veux continuer de travailler pour Anga? Et d'autres aussi qui se servent dans le physique, on va aller voir d'ailleurs également. Non, c'est évident que je veux me retirer de tout ça, mais Mhm. je suis en train de chercher ce qui est vrai au fond de moi, en fait. Ce qui m'anime. Bah déjà, quand tu regardes au fond de toi, à l'intérieur de toi, dis-moi déjà s'il y a d'autres choses qui te gênent ou attirent ton regard. Des choses qui auraient été installées et que tu n'avais peut-être pas vues pour sortir pleinement de cette illusion. J'ai besoin que tu sois complètement en dehors de ça. Oui, Observe-toi. oui, oui. Oui, oui, je vois bien. Alors, dis-moi ce que tu vois encore. Au niveau du plexus, une sorte de cône émetteur. Mhm. Qui aimait quoi? Bah, justement, la fréquence de galoper, d'y aller, de taper dans le dur. D'accord. Ok, bon bah ça déjà tu peux l'enlever, le retirer complètement. Oui. Et tu continues à regarder s'il y a d'autres choses. Oui, au niveau du crâne. Mhm. Oui. Ah, punaise, je le savais en plus. Ok, c'est pareil, c'est une sorte d'oreillette finalement pour me relier à mon équipe. D'accord. C'est pour maintenir la mission, maintenir la pression. Maintenir la pression. Ok, allez, bah, déconnecte cette oreillette là. Ok. Bon, je te cache pas que c'est difficile là, hein. Beaucoup de déception et Oui, je peux le comprendre. d'impression d'avoir fait de la merde.
J'aurais tendance juste à te dire, quoi que tu aies fait à un moment donné, le Ouais. but est simplement de changer l'ordre des choses, de comprendre pourquoi tu as fait ça. Tu sais que tout ce qui est fait peut être défait Oui, et refait comme tu le souhaites. oui, Donc garde bien ça en tête oui, et ne laisse pas place à cette déception. oui, tu as raison. Oui, ça m'aide ce que tu me dis. Tiens, Ok. est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois enlever dans ton corps ou dans ton espace? Euh, Pouh. Oui, bah oui, du coup. Une sorte de cloche Qui est où? qui est devant moi. Bah, je lui fais face là. Oui. À quoi elle sert? Euh, Focaliser mon attention et contribuer à créer l'illusion. Ok. Allez, bah tu l'as détruit. Ok. C'est bon. Il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Ça, ça amenait cette injonction d'être un bon petit soldat, en fait. C'est-à-dire à la fois de rester dans le rang, mais à la fois surpasser cette information pour, pour aller au fond des choses. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour aller hors des sentiers battus. Mhm. C'est-à-dire, d'un côté, il faut quand même respecter le cadre de la mission, mais de l'autre, il faut avoir assez de souplesse pour pouvoir passer entre les différentes lignes. D'accord. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est toi, dans cette situation, dans cette illusion avec ces systèmes, Oui. de quoi es-tu responsable pour ta partie physique? Je ne te parle pas de ce qui se passe avec les insectoïdes et de la manipulation de ce côté-là. Oui. De quoi je suis responsable? Oui, pour ta partie physique. De quelle problématique? Fonctionnement, émotion, peu importe. Ben, moi, je suis responsable du fait de toujours, toujours se relever, Mhm. jamais baisser les bras, même quand c'est difficile, de d'avancer, même avec des boulets aux pieds, d'avancer. De quoi je suis responsable? Ou les systèmes qui étaient en place et qui pouvaient faire résonance avec ta partie physique. Oui. Non, je vois rien d'autre parce que, Mhm. il y a quand même comme 2 fonctionnements. Même si il y a un parallèle, il y a quand même 2 choses différentes, de créations différentes entre moi et ma partie physique. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu regardes ces insectoïdes. Oui, Mhm. Je voudrais que tu appelles même le chef. oui, Il est là? oui. Bien, est-ce que tu peux le toucher et me dire de quoi il s'agit? Menthe, Une menthe. Ok. Elle a un nom, cette menthe? Koub, Koub? oui. Un cube, Ok, mais ça se dit Koub. d'accord. Tu me laisses parler avec Koub, s'il te plaît? Oui. Bien, allez, à 3. 1, 2 et 3. Koub? Quoi? Bon, dis Pourquoi tu donc, me parles? sois un petit peu plus aimable avec moi.
pourquoi tu me parles? Eh bien, je te parle parce que je suis venue accompagner cette conscience pour comprendre ce qui se passe pour sa partie physique. Valérie, ça doit te parler. Oui. Ben voilà, elle est plus d'accord. Ah. Eh oui. En même temps, ça fait un moment qu'elle est plus d'accord. Mais moi, elle voudrait bien savoir ce qui se passe pour elle. Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous avez commencé? Pourquoi? Allez. On a commencé à l'adolescence. On a commencé par faire des prélèvements De quel ordre? physiques, Oui, physiologiques, lesquels? tout type. Toute cellule et tout organe. Tout épiderme, cheveux. Oui. Dents. Système reproducteur. On veut tout, en fait. Et pourquoi vous voulez tout? Qu'est-ce que vous faites avec ça? On échantillonne. Pourquoi faire? Justement, pour avoir des informations précises. Dans quel but? Parce que déjà dans un but de collecte pur et dur. Et ensuite parce que chaque information, chaque cellule, chaque prélèvement peut être croisé avec un autre prélèvement. Alors de son propre corps ou d'autres corps. Ok. Très bien. Alors, des prélèvements physiques. Qu'est-ce que vous faites d'autre encore? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Oui. Je peux rien dire de plus parce que il n'y a pas plus. Ok. Qu'est-ce que vous avez installé dans le corps physique? Système de dérivation pour pouvoir agir, intervenir. Capteur. Alors, attends, ne va pas trop vite. Système de dérivation pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire quand vous intervenez dans le physique, Oui. ça vous permet de la garder sous contrôle? Oui. Passer Bien. inaperçu. D'accord. Système de dérivation, il est installé où? La tête. Dans la tête, d'accord. Et alors, pour elle, ça crée quelque chose de particulier, le fait qu'elle ait un système dans la tête? Oui. Quoi? Ça crée des mouvements, ça crée des vibrations. Oui, et Des concrètement? perturbations. Oui, concrètement, regarde. Oui, elle ressent. Elle ressent. C'est comme si elle entendait en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de sa tête. Et alors, c'est le but? Ah bon? Je crois que le but c'était de dériver justement quand vous veniez dans le physique. Mais il y a un autre but, qu'elle entende ce qui se passe dans sa tête? Mais non, mais parce que quand elle entend, ou même si elle n'entend pas, mais qu'elle ressent, pendant ce temps, elle met son attention quelque part et pas ailleurs. Ah, et pendant ce temps, vous agissez. Mmh. D'accord. Alors, dis-moi, je serais curieuse de savoir, depuis l'adolescence, donc vous êtes venue à peu près combien de fois dans le physique? Trentaine. Oui, un peu moins d'une trentaine de fois. Est-ce qu'il vous est arrivé de déplacer le corps? Oui, c'est déjà arrivé, oui. Combien de fois? Une dizaine. Une dizaine de fois. Oui. D'accord, et pourquoi ce corps a été enlevé? Pour pas être dans la même pièce que les autres habitants. Et pourquoi ne pas attendre un moment où elle n'est pas dans la même pièce que les autres habitants? Parce qu'on intervient la nuit. Oui. Parce que on intervient quand tout est calme. Et du coup, on déplace pour être moins visible.
Ça veut dire que quand vous êtes venu dans le physique, systématiquement, elle était seule à ce moment-là? Non, justement, c'est le contraire que je suis en train de dire. Oui, tu dis que le monde autour te dérange et que c'est pour ça que vous avez déplacé le corps. Oui, Donc, tu m'as dit à peu près 10 fois. Et tu m'as dit oui, que vous étiez venu une trentaine de fois. oui, Donc, je te demande, les 30 fois où vous êtes venu, oui, le corps était seul ou alors il n'était pas seul et justement ça vous posait problème, c'est pour ça que vous avez décidé de le déplacer les fois d'après? oui, c'est ça. C'est ça, c'est parce qu'on préfère être seul. OK. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'elle ait eu ses règles si tôt? Pas de notre ressort, Mmh. non. Alors de votre ressort, de quoi êtes-vous responsable dans le physique? Nous, on est responsable des phasages, de mouvements énergétiques. Oui, On est responsable de crevaison, en fait, c'est-à-dire de perturbations dans différents événements comme des chutes ou des glissades. d'accord, tu veux dire physique, chute, glissade, accident? Ouais. Pas parce qu'on agit, mais parce on on fait glisser, en fait, le temps. On fait glisser. On fait des perturbations. Et pourquoi vous faites glisser le temps? Ça déphase Et pourquoi vous voulez déphaser? pour utiliser le corps. Dans ces moments-là, quand vous faites glisser le temps ou de manière générale pour utiliser le corps? De manière générale. Donc c'est plus facile de déphaser le corps pour pouvoir l'utiliser, à votre guise? Bah oui. Tu crois quoi? Je crois rien, je te demande. OK, donc tout ce qu'elle ressent dans le corps, les douleurs qu'elle a au niveau du bassin, les cervicales, la colonne, les genoux, est-ce que c'est les systèmes? Ou est-ce que c'est les systèmes et tout ce que vous avez provoqué, les chutes, les accidents? Son corps, il tient plus. Il tient mal. Mmh. Son corps, il encaisse trop. Alors forcément, après, ça attire. Ça fait mal. Ça résonne. Donc oui, il y a les accidents. Oui, il y a les glissements, en fait. OK. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur cette partie physique? Elle a une énergie qui nous plaît. Pourquoi? Elle a une émanation que je qualifierais de dorée. C'est ça, D'accord. dorée. Et ça correspond à quoi, ce doré? Quelle particularité il a par rapport à d'autres qui ne sont pas dorés? Il est beaucoup plus pur. De quelle manière pure? De manière cellulaire, de manière authentique. Mmh. Quand tu parles de pur, tu veux dire qu'il y a eu moins d'hybridation ou c'est autre chose que tu évoques? Déjà, oui, moins d'hybridation. Et même c'est sa ressource primaire, en fait, d'avoir cette nuance. Comment ça, c'est sa ressource primaire? C'est comme une qualité, c'est comme une information, en fait, qui Oui, vient de la source en elle-même, d'accord? oui. Mais qui est non altérée au fur et à mesure. Bien, et quelle est la nature de cette information? Elle n'a pas de nom, elle est vibratoire.
pour ça que j'utilise le terme pureté, mais c'est même fade pour le décrire. D'accord, et pourquoi ça vous intéresse particulièrement, justement, le fait que ce soit plus pur chez elle? Pour l'utiliser, pour le reproduire, pour l'engrammer, pour le comparer. Ok. Et est-ce que cette pureté se retrouve dans la descendance chez Valérie? Oui, bien sûr. Est-ce que... Et du coup, est-ce que vous l'utilisez chez les descendants, les enfants? Non. Je dis pas qu'on voudrait pas, mais non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller partout où on le souhaiterait. Parce qu'on doit se focaliser sur la conscience qui nous permet d'être là. Et chez les enfants, c'est quoi, la conscience ne permet pas ou la place est déjà prise? Ben, les deux. Ok. Les deux. Déjà parce que moi, tu me dis ça, j'en sais rien. Si la place est déjà prise, oui, j'ai l'impression que oui. Mais je veux pas m'approcher, justement. Je veux pas. Bien. Bon, bah de toute façon, là maintenant, ça va être terminé avec cette partie physique. Je sais. Donc, tout le matériel sera détruit, bien sûr. Tout ce qui a pu être prélevé auparavant, je vais voir avec cette conscience. Ah bah non, c'est pas la peine de faire nom de la tête. C'est elle qui va décider. Je suis pas sûre qu'elle ait... Non, je suis pas sûre du tout qu'elle a envie de laisser tout le matériel que vous avez pris, les expériences, les informations là concernant. Je suis pas sûre qu'elle ait envie de vous les laisser. Non, D'accord? non, mais tu Ce qui est sais que fait c'est est quand... fait. Ah bah non. Ce qui Si. est fait, non. C'est pas irrémédiable. Et elle va pas vous faire de cadeau, je pense. D'accord? Donc tu restes là pour le moment et je vais voir avec elle. Valérie, déconnecte-toi. Bon, Coub a l'air de dire qu'il va garder toutes les informations, les prélèvements, tout ce qu'ils ont pris sur ta partie physique. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu leur laisses? Non, je leur laisse pas. Ils sont presque rigolos à regarder parce que ça s'agite dans tous les sens. Bon. Mais ça, c'était avant. C'était autrement. Ok. Non. Alors, tu vas dès maintenant regarder tous les endroits, les lieux où ont été, on va dire, stockées les informations te concernant, ce qui a pu être fait avec ton matériel. Et dis-moi ce que tu veux en faire. Nettoyer et détruire. Annuler. D'accord. Dis-moi quand c'est OK. Oui, c'est OK. Ouh là là, même mon corps, il le ressent. C'est un corps qui a eu beaucoup de prises de sang ou de piqûres ou d'opérations ou de beaucoup d'examens, beaucoup de... Oui. Bon, regarde s'il y a quelque chose qui leur permet de garder une trace de toi, de te retrouver, que ce soit au niveau physique ou autre. Alors, en l'instant, oui. Voilà, c'est bon. Ils n'ont plus d'accès. Très bien. Bon. Alors, avant d'aller à l'origine de cette situation, et on va dire d'annuler tout ce qui a été fait, j'aurais besoin de comprendre une ou deux choses concernant Valérie.
ce problème qu'elle rencontre avec l'argent. Comme elle dit, elle n'en manque pas forcément, mais il y a toujours ce problème d'argent qui revient, des contraintes financières, l'argent qui revient sur le tapis dans la famille. Pourquoi ce lien si marqué? Déjà parce que pour moi, c'est quelque chose d'inconnu, on va dire ça dans ce sens-là. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est dans ma conception de la création, je n'ai jamais besoin de cette énergie-là. Elle vient à moi et si elle n'est pas, elle n'est pas. Il y a toujours d'autres moyens, en fait. Et ensuite, l'autre partie, c'est un bagage, qui est donné dans l'éducation. Je vois une autre partie donnée dans le côté culturel. Mais oui, D'accord. c'est pas quelque chose qui résonne fort, pour moi. Mmh. Pour quelle raison ça ne résonne pas pour toi? Enfin, pas très fort? Parce que c'est pas une énergie qui est nécessaire. On peut avancer sans forcément avoir, on peut avancer en fait dans un cadre qui est déjà créé, sans que j'aie en fait à émettre cette énergie-là. Et ce cadre, il serait déjà créé par qui si ce n'est pas toi qui y mets ton énergie? Ceux qui m'entourent. D'accord, mais là, c'est-à-dire que quelque part, ta partie physique est dépendante alors de ceux qui l'entourent? Oui. Oui, 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 et c'est ce que je vois et c'est comme ça que je me suis construite, on va dire, dans Mmh. différents cheminements. Mais effectivement, D'accord. Dis-moi je suis en train simplement de regarder les 2 côtés, oui. en fait, hein. Vas-y, pose ta question. Non, non, ce que je voulais savoir, si ça faisait toujours sens pour toi ou si tu comprenais que ta partie physique avait besoin de son autonomie à elle, sans Oui, dépendre et que cette énergie créatrice était nécessaire dans la matérialité. complètement. D'accord. Oui, OK. oui, complètement et je suis en train de regarder en même temps la façon dont moi je déroule, en fait, mes créations et je vois qu'effectivement, ça rend dépendant. Le fait de ne pas créer cette énergie par moi-même ou de OK. dépendre de personnes qui n'arrivent pas à la créer eux-mêmes. Oui. Hem, ouais, ne met dans l'inconfort, dans D'accord. l'incertitude et OK. mmh, Bon, bah, écoute, je te laisse, voilà, modifier, ce fonctionnement. ouais. Elle voudrait savoir aussi, elle a souvent cette sensation de se sentir esclave et ça la ramène à ce lien qu'elle a avec l'Afrique. Elle ne sait pas s'il y a justement un lien entre les 2, entre ce qu'elle ressent et l'Afrique et pourquoi l'Afrique est très présente pour elle. Alors je ne vois pas de lien direct. Mmh. C'est plutôt ce que je nommerais une résonance, un coup de cœur avec une vibration, très à la fois chantante et et simplissime et quelque chose de léger, en fait. Et pourquoi est-ce que ça résonne de cette manière-là? Parce qu'il y a un besoin au fond De quoi? de musique et de légèreté. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin? Parce qu'à côté de ça, la vie est écrasante. D'accord. Et c'est presque aussi un besoin d'ailleurs, en fait, comme un Toujours échappatoire. oui. OK et alors le fait qu'elle ne se sente pas à la hauteur sur certaines choses? C'est parce qu'il y a une lenteur dans le déroulé des expériences.
C'est parce que il y a une sorte de cycle qui brasse et qui ramène comme à un point, en fait, à un point de départ. Donc c'est pas vraiment ne pas se sentir à la hauteur, même si j'entends que c'est comme ça qu'elle le conçoit. C'est plutôt une sensation de jamais avancer. Et donc, pourquoi est-ce que je n'avance pas? Et du coup, c'est que je dois faire quelque chose d'incorrect, etc. Et ça tourne. D'accord. Ok. Bien, je voudrais voir avec toi une dernière question pour avancer dans ce travail. Elle me parle de cette relation particulière avec la nourriture, qu'elle relie au fait que sa maman était anorexique boulimique et qui fait que maintenant elle a un certain dégoût pour les aliments, même si ça ne lui cause pas de problème de santé puisqu'elle mange. Il y a cette aversion et qui, de fait, elle transmet à ses enfants, certains de ses enfants en tout cas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est oui, une sorte de copier-coller Oui, transgénérationnel. d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce copier-coller? Ben, déjà parce qu'il est inconscient, parce qu'il raccroche à quelque chose de connu, et même si c'est désagréable, ça s'accroche. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce que il est ancré quelque part vraiment dans le physique ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux annuler simplement? Ou est-ce qu'il faut aller Il creuser est du côté ancré du dans le physique, Oui, mais je le vois. Je le vois vraiment. Il a une d'accord. forme. OK. Donc je peux le nettoyer. Bien. Alors, vas-y, fais-le. Mm. Oui, c'est fait. Et je nettoie aussi ce qui, du coup, est transmis. Parfait. Eh ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est très bien. Mm. Voilà. Ouh. Bien. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant pour que nous allions à l'origine de cette situation, Oui, de cette interférence avec le poulpe, avec Anga? oui. Alors, je vais simplement compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas à l'origine, ce moment où tu es complètement libre et où tout va basculer pour toi. 1, 2 et 3. Voilà, tu m'entends? Oui. Où est-ce que tu es? Je suis en observation. Qu'est-ce que tu observes? Les points d'origine. Les points d'origine. Qu'est-ce que c'est que ça, les points d'origine? Regardez les différents moments où je fais des choix et les conséquences de ces choix sur des modes interférents, Qu'est-ce que tu sur veux des modes dire? aliénants. Donc, est-ce que ça veut dire que tu fais certains choix de d'interférence sur certaines lignes temporelles et que tu observes le moment où tu fais ces choix, quelles sont les conséquences? Non, j'observe mes choix d'incarnation Oui, et les conséquences en termes d'interférence par rapport à ces choix. d'accord. C'est-à-dire que quand je regarde ici, maintenant, je vois 6 impacts simultanés. Je vois 6 expériences où mes choix vont avoir un impact sur mes vies et sur moi. Je vois surtout des expériences militaires. Mmh. Je vois des expériences de contrôle en fait sur ma personne.
de contrôle dans le physique via le militaire, tu veux dire? Oui. Mais c'est pas seulement le physique finalement, c'est aussi dans les différentes couches mentales, énergétiques. Bien, et qu'est-ce que tu comprends de cette Comme un situation? venin. Justement, je comprends que c'est comme un poison qui est distillé et qui contamine. Où ensuite je ne suis plus l'observateur de la mission, je suis la mission. Et je perds le fil conducteur. Et à quoi sont dues justement, à quoi est due la corruption de ces lignes temporelles-là? Qu'est-ce qui, dans tes choix, fait qu'il y a interférence? Des choix d'expérience déjà en fait pollués. Là par exemple, si j'en regarde une en particulier, je vois la notion militaire vraiment très forte. Je suis soldat, gradé. Et j'ai perdu le fil de la question, mais je vois en fait que dans ce système-là, tout est déjà engrammé pour que ça m'entoure finalement. Oui, Ça tu es en remonte, train ça tu es en train de suive. m'expliquer pourquoi tu as fait des choix d'expérience déjà pollués, en fait. Tu te rends compte que voilà. Je n'ai pas fait des choix Non, d'expériences déjà polluées, non, mais mais tu te en rends compte que faisant ces ces choix. choix, Oui, je me rends compte à quel point ils sont polluants, d'accord. Et ensuite, voilà, déroutants. trop de pollution autour déjà dans ces choix d'incarnation, comme Oui, en tant que soldat dans le militaire, on va oui, dire, un environnement très pollué, oui, qui fait qu'ensuite c'est comme un poison qui s'insinue, oui, mais qui interfère. oui, D'accord. Donc c'est-à-dire qu'une partie de tes parties, enfin, un certain nombre de tes parties physiques sont interférées oui, et certaines parties subliminales aussi. oui, Et toi, donc, tu regardes avec un point de vue encore plus extérieur et plus haut ce qui se passe sur ces parties-là. oui. D'accord. OK. Et alors, continue à m'expliquer ce que tu fais ou ce que tu décides en observant cela. Mais déjà, je retire le poison. Je retire cette substance nocive qui circule dans mes différents réseaux, comme dans mes veines finalement. Je vérifie certaines incarnations pour vérifier si je fais ce choix ou pas, ou s'il y a moyen de détourner à un moment ou à un autre. De quel choix parles-tu? Ces mêmes choix, c'est-à-dire militaire ou Oui. espionnage, Mhm. en tout cas sous forme de missions très, très impactantes. Mhm. Donc en fait, tu regardes s'il y a moyen de rester pour certaines expériences Oui, sans être impacté malgré tout. oui, Mhm. Et alors, est-ce que tu trouves? oui, 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 je trouve le moyen d'être pas forcément dans la même mission pure, mais en tout cas, avoir gardé mon autonomie, ma liberté. OK. Ne pas être manipulable.
ne pas être, j'allais dire compactable, mais c'est pas le terme. Au contraire, c'est morcelable. Parce que c'est ça l'idée, hein, c'est morceler. Morceler les différentes parties de moi. Comme si chacune était utilisable pour un ordre établi. D'accord. Et là, dans ce cadre-là, tu me dis que donc il y avait ce poison qui se diffusait et tu étais donc morcelée. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu étais morcelée? Qui est le responsable de ça? À la base des bases, je vois un poulpe. Oui. Je Et vois en une f- entité poulpoïde. Et moi, ce que je voudrais savoir justement, Oui. c'est comment il a pu passer. À quel moment il est passé? Parce que là, tu m'expliques que tu vois les conséquences. Mais je voudrais que tu ailles à ce moment-là. D'accord? Maintenant. Non. Non, je reste en hauteur. Mhm. Parce qu'il n'y a pas deux moments unitaires. Donc, D'accord. je n'arrive pas à aller à un moment. Mhm. Puisque j'ai l'impression que c'est plutôt une explosion simultanée. Oui. Alors, qu'est-ce qui a permis cette explosion simultanée? Mes choix sur ces différentes incarnations. Le fait que j'entre dans des bas-fonds, on va dire ça comme ça, Mhm. avec ces informations et ces pollutions. Donc, entre guillemets, le simple fait que tu entres de manière simultanée dans ces incarnations extrêmement polluées, d'accord, a permis en fait l'emprise de ce poulpe. Comme si tu avais été entéraminé qui appartenait à ce poulpe? Oui. Oui, avec d'autres interactions, mais oui. Mhm. Tu es entré dans son jeu, en fait, par tes propres choix. Oui. Ok, très bien. Donc, tu m'as expliqué que tu faisais le choix de garder certaines incarnations avec des missions, mais en gardant ton autonomie sans être morcelé. Oui. Parfait. Donc, je veux que tu prennes le temps de te projeter pleinement et que tu regardes si tout te convient, s'il n'y a pas, on va dire, de pollution possible. Non, non, il n'y en a pas. Ok, Mes énergies sont droites et hermétiques. parfait. Je voudrais que tu me dises à combien sont tes fréquences là maintenant? 146 000. D'accord. Dis-moi simplement si elles pourraient être plus élevées, si cela te permettrait d'avoir des informations encore plus claires et précises. Si tu veux, on peut Non, essayer. c'est toi qui me dis. Tu en ressens le besoin. Moi, je n'en ressens pas le besoin. Mais Mhm. si ça peut, toi, te faire avancer sur cette expérience, je veux. Alors vas-y, essaye de les augmenter. Ouais. Regarde, vérifie que ça soit OK pour ta partie physique. Oui, Augmente-les oui, oui. comme tu le souhaites. Oui, pas de souci. Oui. Dis-moi quand c'est bon pour toi et dis-moi simplement si ça modifie quelque chose pour toi. Non, ça ne modifie rien pour moi D'accord. et ça ne change rien. C'est parfait. Alors, je vais simplement te demander de t'observer à nouveau complètement. Je veux que tu ressentes profondément chaque partie de toi, chaque cellule, chaque brin d'ADN, que tu décryptes tout et que tu vérifies si tout t'appartient, si tout te convient. Tout m'appartient, Mhm. tout me convient, Ok, tout est bien, à moi. d'accord. Est-ce que tu souhaites renforcer quelque chose? Non.
Très bien. Ok, alors je te remercie. Je vais te le laisser ici. Valérie, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici maintenant en 2022, dans ton espace. Bien, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. D'accord. Je viens juste de la part de ta partie physique, Valérie, qui rencontrait certaines problématiques. Je sers juste d'intermédiaire en fait. Je voulais juste savoir si tu pouvais vérifier si tout allait bien pour elle. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. D'accord. Je suis Est-ce d'accord. que, bien, dis-moi déjà toi comment tu te sens? Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient ton attention? Non, je suis bien. Je suis seule. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique, te rendre sur le lieu de vie, près d'elle? Oui. Bien, alors je te laisse modifier tes perceptions et tes fréquences et y aller maintenant. Oui. Mhm. Est-ce que tu souhaites renforcer quelque chose sur ta partie physique? Oui. Oui, oui. La, la régénération du corps. D'accord. Oui, voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais faire pour aider Valérie? Oui. Oui, oui. Libérer des énergies qui sont encore bloquées dans le ventre Mhm. et des émotions qui coincent encore au niveau de la gorge, D'accord. au niveau de la tête aussi. C'est comme de permettre à la tête de respirer. Ça Bien. peut sembler étrange, mais de s'apaiser. Voilà. Oui. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux élargir ta perception au lieu de vie maintenant? Et la même chose, dis-moi si tu souhaites modifier quelque chose. Oui. Oui, parce qu'il y a une énergie différente entre ce qui se passe dehors, quand la famille est réunie, et quand les personnes sont dedans. Pour quelle raison? Parce que quand c'est à l'intérieur, il y a tout de suite des énergies beaucoup plus strictes. Pourquoi? C'est cadré comme ça. C'est enregistré comme ça. D'accord. Est-ce que tu vois encore l'origine ou est-ce qu'elle n'est plus? Non, je vois un mode de fonctionnement, c'est tout. Mhm. Qui est dû à une personne? Plusieurs personnes? Plusieurs. D'accord. Oui, Bon, oui, alors, plusieurs. d'accord. Alors, je C'est te vraiment laisse. une énergie de groupe, hein, finalement. Mhm. Mm. Bon, bah, je te laisse ramener justement un petit peu de souplesse, un peu de spontanéité alors. C'est comme si la fraîcheur agréable de l'extérieur pouvait entrer à l'intérieur. Bien. Et Bien. tout le monde souffle, en fait, même à Mhm. l'intérieur. Les murs ne sont pas une barrière. D'accord. Il y avait quelque chose d'étouffant dans les murs. Bien. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire?
Oui, rassurer. J'ai encore besoin de rassurer. Rassurer ce corps qui a beaucoup souffert. Apaiser, tempérer. Voilà. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, déconnecte-toi du lieu de vie. Tu peux revenir dans ton espace. Oui. Et je voudrais te poser une dernière question. Les enfants de Valérie ont des capacités extrasensorielles assez développées. Elle a le sentiment que ces capacités sont là bien présentes en elle, mais que jusqu'à maintenant, elle a été coupée de tout ça. Est-ce que tu peux me donner ton point de vue à ce sujet? Oui, je suis d'accord. Détournée, oui. Tu as été détournée. Bien. Est-ce qu'il y a des capacités qui sont plus présentes chez elle? Je ressens à la fois l'intuitif et le ressenti, mais qui passe aussi par des images et qui passe aussi par la vue. D'accord. C'est comme cette notion de voir à travers les murs. Ok. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans cette incarnation? La famille. Oui. L'amour de soi et des autres. Ce juste équilibre entre s'occuper de soi et s'occuper des autres. Et justement, ressentir, vibrer, mimer. D'accord. Bien. Alors dis-moi si tu as besoin de quelque chose ou si tu souhaites partager autre chose avant que je ne te laisse. Non, c'est bon. Très bien. Alors je te remercie pour cet échange et je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie. Alors Valérie, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui, c'est bon. Bon, comment ça va Valérie de votre côté? Je suis passée sur un camion. J'ai le dos en vrac. Mais non, bien, je vais bien. Oui. Les mouvements énergétiques. Hein. Eh oui. Ça brassait beaucoup dans le physique, hein, de toute façon. J'ai bien compris que ça avait tapé. Hein. Oui, ils l'ont dit hein, souvent, ça tape dur. Ouais, c'était la phrase clé. Il y a des termes qui revenaient. Waouh. Oui, ça tape dur, ça tape fort. Ça fait passer. Le début a été un peu compliqué. Hein. Mais moi, je venais déranger. Là. Votre conscience était en pleine mission. Moi, j'arrive avec mes gros sabots, je veux tout savoir. Je me suis dit, je vais me faire éjecter. Donc, il faut un peu de souplesse, être dirigé un petit peu quand même. Puis bon, après, il y a un moment où on sait qu'on y arrive toujours à un moment, mais voilà, il faut y aller à tâtons, tranquillement. J'avais pas le mot de passe, moi. J'arrive. Moi non plus. Pas le mot de passe. Oui. Donc bon, voilà, donc ça veut dire un petit poulpe, hein, tranquille. C'est ça, j'ai bien compris. Et une conscience qui n'a pas choisi forcément, on va dire, la facilité, mais je veux dire, il n'y a pas que des effets négatifs à ça, hein, c'est-à-dire une conscience puissante qui sait où elle veut aller, mais il se trouve qu'il y a un moment, des expériences simultanées dans des, vous l'avez compris, dans des environnements très, très pollués, on le sait, le militaire, beaucoup d'interférences là derrière, l'espionnage, c'est des choses qui lui plaisaient, mais là c'était trop à la fois, donc elle a modifié en tout cas la calibration, parce que le poulpe lui s'est posé là. Hein. C'est ça. Quand je disais Stéphanie que c'était des mondes qui lui appartenaient, je pense que de toute façon il était un peu quand on parlait du militaire, ce genre de choses comme ça, il y a des parties à lui en fait où il était déjà bien installé, bien posé. Des parties seulement, mais oui. Des parties, voilà, c'est ça. Donc bon, elle s'est retrouvée là-dedans. Donc bon, elle a fait le choix de faire différemment.
justement, pour C'est pas ça. se faire réinterférer. Et puis, comme les parties physiques, elles s'en occupaient pas, c'est-à-dire que là, sur cette ligne temporelle-là de Valérie, c'était des insectoïdes, des expériences. Sur d'autres lignes temporelles, c'était peut-être d'autres interférents. C'est ça. Il n'y avait pas vraiment de sens, en on fait. est parti loin, hein. Donc, voilà. Ah ouais. Donc, avec des abductions aussi, une dizaine de fois où ils ont déplacé le corps pour Ouais, travailler. et en fait, je les ai vus déplacer le corps, mais en restant dans la zone d'habitation. Hein. D'accord. C'était pas Oui, pas loin, en fait. Il n'y a pas eu pas loin, d'extraction pas à pure. côté. d'extraction sur un vaisseau, mais on Ouais. va dire dans un lieu plus calme dans la maison, Ouais. Ouais. pour pas être dérangé par l'autre partie physique qui pouvait éventuellement ressentir des choses et venir les déranger, quoi, tout simplement. Oui, mais après, les parties physiques dans la maison, il y en a, on est quand même 6, hein, donc forcément. Oui, c'est toujours plus compliqué pour eux. À un moment, Stéphanie, tu as parlé, la conscience s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'opérations, de prise de sang, de choses comme ça. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment que les insectoïdes étaient passés aussi par ces opérations-là pour aller Non. prélever? Parce que tu sais que des fois, ils en profitent comme le corps physique anesthésié. Non. Non, Pas du d'accord. tout. Non, mais par contre, ça laissait une sorte d'atmosphère, ou en tout cas d'information liée à tout ce qui est injection, prélèvement, on vérifie, on regarde, etc. Et du coup, ça, comme si ça justifie quelque part que eux On continuent. peut venir, oui, Ouais. Voilà. un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Ça alerte moins, en fait. Oui, d'accord. Bon, après, c'est vrai que cette brèche dans la tête est assez impressionnante dès le départ. Oui. Bah oui, c'est ça. Je pense que même C'est- votre conscience, au début, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi. Et donc, C'est clair. venir récupérer vraiment ce qu'ils avaient à apprendre, je pense, rapidos avant qu'on arrive. Et comme ils ont fait ça n'a pas été du travail de pro, ils ont fait ça, ils ont laissé en l'état, quoi. Oh, c'est dingue. Donc bon, voilà, tout ce qui se passe au niveau de la tête, de toute façon, il se passe beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc entre l'ésotérique, ce qui est fait dans le physique. Donc bon, à voir maintenant avec le temps, parce qu'on sait que de toute façon, un corps abîmé est un corps abîmé. Donc il y a une possibilité de régénération, mais on ne peut jamais dire à quel Non, point, en bien combien sûr. de temps, parce que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est ça. C'est ça. Dire- Oui. Après, j'ai retrouvé vraiment ce qu'a dit Stéphanie à la fin par rapport à la famille, l'amour de soi avec les autres et tout ça. C'est totalement ça, quoi. Ça, je le retrouve vraiment. Oui. Ah oui, La les mots bien. étaient vraiment justes. Ouais, D'accord. tout à fait. Bah, ça tombe bien, c'est vous. Mais oui, mais ça, je l'ai ressenti aussi quand, même à un moment donné, quand la conscience a choisi l'incarnation, avec une partie des données qu'elle avait, c'est ça aussi qu'elle choisit, en fait. Mais n'empêche qu'à travers ce corps, il y a quand même une mission, etc. Elle repart dans Oui, dans ses idées. Mais ça, c'était déjà là. Oui, c'est ce qu'elle voulait de toute façon, quoi. Oui. Ok, bien. Très bien. Valérie, je vais couper l'enregistrement. Vous allez rester avec nous encore un petit peu. Dites-moi simplement si vous souhaitez partager votre expérience en autorisant la publication. De manière. Oui, je partage, mais flouté. D'accord, très bien. Eh bien, ça D'accord. sera fait. Bien sûr. Je vous remercie. Allez, Merci. on se retrouve tout de suite.